Mon cher Mike, Shalom Uvracha. J'ai rencontré une famille cette semaine. Quoi extraordinaire. Mais j'étais joyeux. Elle vient me dire, Rav, vous savez quoi? Je suis la descendante d'Avraham Avinu. Elle était contente. Ah, j'ai dit, moi, descendant d'Avinu. Moi aussi, je suis descendant d'Avraham Avinu. On est tous descendants d'Avraham Avinu. C'est quoi ça, descendant d'Avraham Avinu? Alors, j'ai dit, oui, d'accord. Pourquoi? Elle m'a dit, mais je vous explique. Je vous explique. On est mariés. 4 enfants. Nos enfants, ils ont grandi. D'accord? Ça fait 10 ans qu'on habitait Marseille. Et on n'est pas... un est à Paris, l'autre est à New York, l'autre est en Israël. Donc tous les enfants ne sont pas à côté de nous. Et moi, ça fait 10 ans, chaque jour, chaque Shabbat, j'ai dit, je veux avoir un invité. Je veux avoir un invité. Vous comprenez, j'étais là, j'attendais. Et un jour, il y a un religieux comme ça, un chassid, là, il tourne dans la cour de mon immeuble. Et alors je vois par la fenêtre, j'ai dit, oui, c'est chez moi, c'est chez moi. Lui, il cherchait, je ne sais pas ce qu'il cherchait, mais j'ai dit, c'est chez moi. Si tu cherches, c'est chez moi. Viens, c'est quoi tu veux? Viens, je te donne à manger, je te donne à boire et je te donne de l'argent. Le type, il ne savait pas. Il voulait monter chez une autre famille, d'accord? Il est arrivé chez eux, viens chez moi. Ah ben, tu te rends compte? Après, la deuxième fois, 2 fois dans les 10 ans, j'ai aussi encore un autre invité. J'arrive comme ça, une personne qui arrive devant mon immeuble, comme ça, devant le trottoir, Ken. Et à ce moment-là, j'ai dit, excusez-moi, vous voulez manger on cherche des invités. Alors le type, j'ai vu qu'il hésitait. Vite, mon fils, mon mari, il est descendu. Allez, venez. Alors voilà, vous savez quoi? Elle me dit, vous comprenez, je suis une descendante d'Avraham Avinu. Alors là, j'étais joyeux, j'étais content. J'ai dit, Rasdash, regardez combien de gens, de parents, de grands-parents, d'arrière-grands-parents, ils auraient voulu transmettre leur gène à leurs enfants. Et voilà Avraham Avinu, qui était le héros de l'hospitalité. Sa maison ouverte à 4 coins, d'accord? Il a transmis, après 3000 ans, il a encore des descendants qui ont dans leur sang le gène de l'hospitalité. Alors là, j'ai dit, ah, vous avez raison. D'un côté, j'ai dit, vous avez raison. D'un côté, j'ai une petite claque. Parce que je me suis dit, regarde cette personne, 10 ans seule avec son mari. Qu'est-ce qu'il a fait vivre? Qu'est-ce qu'il a fait tenir? C'est qu'elle a accroché à Avraham Avinu. L'hospitalité. Il y a des gens, à Sodome et Gomorrhe, ils étaient très riches. Très, très riches. Ah, je veux que personne n'y rentre chez moi. Je connais personne, attention. Non, mais on vit pour nous, on va kiffer ensemble. Mais les autres, non. Je connais des gens, malheureusement, de France, très sympathiques et tout ça, gentils, et puis que j'allais chez eux. Et puis, quand ils ont déménagé, ils ont changé de pays, et ils ont flambé. Alors, je peux te voir. Non, on va se voir au café en bas. On va se voir à la synagogue. C'est quoi, je passe pas, j'ai pas besoin ni de manger, ni de boire. Mais ça m'a fait la peine pour eux. Ça m'a fait la peine pour eux, pourquoi? Tu as réussi, d'accord? Alors pourquoi Hachem t'a donné une si belle table en marbre et en diamant et en or? C'est pour faire manger les autres. Pas que pour toi et envers toi et ta femme. Mais ce qu'est le type? Maintenant, sa maison, elle est triste, d'accord? Ça brille de partout, mais elle est triste. Ah, il a un cheval en or dans la maison. Un cheval en or, bien. Bon. Mais tout seul. Ah, il a le petit chien aussi, d'accord? Mais il ne veut pas rentrer les gens. C'est ça, Avraham Avinu. Shem Rachem. Aïe. C'est ça qu'on doit. Nos sages nous disent. Matai maasa yagiu le maaseh avotenu. Quand est-ce mes actes, ils vont arriver aux actes de mes ancêtres, de Avraham Avinu. Je voudrais ressembler à Avraham. Je voudrais ressembler à Yitzhak. Je voudrais ressembler à Yaakov. C'est ça la vie. C'est ça le vrai bonheur. C'est pas quand on s'enferme comme ça, moi. Je vais te dire autre chose. J'ai le cours à la mémoire de M. Yahya Benita Ben Hana. Son fils, il m'a dit, quand il a fait le discours, il a dit, mon papa,
quand il venait, il recevait quelqu'un, et il disait, dis-moi, ah, tu aimes la baguette? Après, le prochain rendez-vous qu'il avait avec lui, il cherchait la meilleure baguette qu'il peut trouver. Tu aimes le chocolat? Je vais te trouver du chocolat, mais quoi comme chocolat? Ça veut dire que quand tu reçois les invités, d'accord? Il faut que tu, premièrement, tu les enlaces. Pas les enlaces comme je te fais maintenant, mais dans ton cœur, tu es content de les voir. Que ton visage il brille pour les recevoir. Tu comprends? Donc c'est comme ça. Alors comment tu vas faire? Ou il brille, ou alors tu sais quoi? Je t'ai préparé un petit chocolat ou une baguette, d'accord? De ta vie, tu n'as jamais écouté ça. Le type, il est à l'aise, il est content de venir. C'est ça l'hospitalité. Tu te rends compte? Je vais vous raconter une histoire. Une histoire, il y a des pauvres des fois dans la vie, il y en a. Des pauvres qui ne se sont jamais lavés, parce qu'ils n'ont pas d'eau courante. Ça se passe en 1930. 1930, les gens ils sont un type énormément riche. Mais quoi énormément riche? Même marcher, on avait peur de marcher. Les gens ils avaient peur de marcher dans la maison, tellement c'était beau et c'était propre. Et les coussins, les fauteuils, extraordinaires. Et ben, un jour, il rentre avec un pauvre. Un pauvre juif, ça faisait à l'époque, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas tout ça. Donc, ça faisait des jours et des jours qu'il marchait. La pluie, la boue et tout ça. Il rentre tellement qu'il avait des poux sur la tête. Il le fait rentrer. Il le fait asseoir. Donc, il s'aide de la maison et il s'assoit sur son fauteuil. D'accord? Il s'assoit sur le fauteuil, tout content, il boit, allez, bois, mange, je suis content que tu es là. Une fois, les serviteurs, quand ils ont vu là, le monsieur, ils s'étaient... je t'en supplie, tu peux apporter une serviette? D'accord? Ils ont apporté la serviette et le type, il était à 2 mètres de lui, il dit voilà la serviette. Mais donne-lui. Oui, mais il peut... voilà la serviette. Et il a déposé à 2 mètres de lui. Il avait peur de s'approcher de lui, tellement il était sale. Une fois, d'accord, le serviteur, 2e fois, 3 fois, encore un 4e invité. Alors là, les serviteurs, vous savez, des fois, des gens, ils sont tellement riches que les serviteurs, hein, ils sont mieux habillés, hein, et mieux propres, mieux distingués que des gens de la rue. Donc ils ont dit, monsieur, excusez-nous, mais vous ne pouvez pas trouver d'autres invités que ces gens-là, parce que ils ont des poux, ils ont... C'est ça, je peux pas... Nous, on travaille avec des grands, comprenez, hein. Et écoutez, mais c'est pas de leur faute. Ils sont comme ça. On va leur donner une salle de bain, ils vont se laver, et ils vont devenir propres. D'accord, mais on ne peut pas le faire entrer dans une autre maison qui se lave et qui s'arrange, et après... Je veux la mitzvah à moi. Pourquoi je la donne à quelqu'un d'autre? Je veux la mitzvah à moi pour moi. Ah, lui, etc. Tout ça pour casser les choses. D'accord, mais on va la gagner. La mitzvah, écoutez, cette histoire, elle est merveilleuse. Même si le téléphone il sonne, c'est pas grave. Écoute. Et comme ça, il a dit au serviteur, c'est comme ça, vous voulez pas, je change de serviteur. Je ne vais pas rater ma mitzvah à cause de vous, non? Maintenant, ce qui était merveilleux, c'est quoi? C'est que la femme et les enfants, ils n'ont rien dit. Ils ont accepté la volonté du mari. Même si ça les gênait un petit peu. Après, ils ont joué le jeu avec lui. Et voilà, quand les années 40, il est pris dans les camps de concentration. Et vous savez, dans le camp, personne ne se lave. Il y a des poux qui se baladent de partout, dans la pièce. Il a tenu toutes ces années de camp de concentration, et il est sorti. Il dit, vous savez quoi? Vous n'allez pas me croire. Tout le monde avait des poux, sauf moi. Personne ne comprenait, mais je n'ai pas compris. 100% des gens, ils ont des poux, parce qu'ils ne se lavent pas. Mais comment c'est possible? Je dors à côté de toi, mes cheveux, ils collent tes cheveux, et les poux, ils ne viennent pas chez toi. Comment c'est possible? Il dit, moi, je ne voulais pas m'enorgueillir. Mais je veux te le dire à toi, parce que pour transmettre le message d'Hachem, le message de Dieu. J'en avais rien, j'avais pas de poux. Pourquoi? Parce que j'étais joyeux de recevoir des pauvres qui avaient des poux. Je leur faisais pas de honte. J'étais là et je m'occupais d'eux. Donc, et c'était tellement pur que même 10 ans après,
Ces poux-là, ils avaient un ordre à aller de partout, sauf chez monsieur Untel, ce Yehudi-là, qui a donné sa vie pour les pauvres. Elle n'est pas belle cette histoire. Aïe, 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 je t'aborde, Shalom, bracha, bracha, ve'atzlacha.